retrouve pour les énergies de 2025, de ton année 2025. Un tirage où on va utiliser les arcanes majeures du tarot pour voir quelle énergie extérieure t'influence mois par mois. Donc ce n'est pas une guidance détaillée comme d'habitude, hein, ça sera pour le mois de janvier. Là on va vraiment faire, tu sais, une prévision sur qu'est-ce qui t'attend en fait, quel est un peu ton défi, tu vois, qu'est-ce qui va un peu te... Voilà, hein, t'auras compris. Avant de commencer le tirage, je te rappelle que c'est un tirage général, donc vraiment tu prends ce qui résonne pour toi, tu prends le recul nécessaire, et puis tu peux aller voir aussi ton signe ascendant lunaire et solaire pour compléter cette guidance. Si tu veux une guidance plus personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Et encore, je t'invite bien évidemment à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour la soutenir, c'est très important pour moi, pour la chaîne, donc je t'en remercie d'avance. Alors, amis bélier, on va aller voir tout de suite. On va aller tirer 12 cartes avec le tarot de Marseille revisité, illustré par Victoria Dorsch, que j'adore. Pourquoi? Parce qu'il est super coloré, super lumineux. Et si tu me suis maintenant depuis un petit moment, tu sais que moi, je suis plutôt dans la vie en couleur, quoi. Je suis pas trop morbide. Je suis pas trop dans le dark. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, janvier pour les béliers. Février. Mars, c'est celle-là. Avril. Mai. Juin. Hop là. On y va. Juillet. Allez, à l'envers. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà. On va, t'inquiète pas, on va tout mettre en place pour que tu voies les choses correctement. On va faire un joli petit tableau, parce que tu sais que moi, ça m'énerve quand les cartes, elles ne sont pas droites. Voilà, donc je t'avoue que je suis un peu à la bourre pour faire ces vidéos, mais bon. On fait comme on peut, les amis. Hein. Pour l'instant, tu vois pas celle-là, c'est pas grave, on s'en occupe après. On va aller voir sur les 6 premiers mois. La force, vous avez beaucoup... Ah oui, d'accord. Vous êtes le troisième signe à avoir la force en début d'année. Donc, on voit quand même pas mal que... L'année 2024, elle vous a épuisé, quoi. On est fatigué, on a du mal à redémarrer. Hein. On a du mal à faire... Comment dire tu sais, à couper avec l'année 2024. Ça, c'est vraiment ce que je ressens en général pour les signes. Donc, janvier, on a la force. On est dans une continuité de 2024. On te dit d'être dans une certaine forme de maîtrise, de ne pas baisser les bras. Voilà, comment dire, tu sais, la force, c'est un peu la force d'esprit, la force de l'âme, la maîtrise de soi. Tu sais, on essaye de, voilà, on passe de la douceur à la colère, on essaie de trouver une certaine forme d'équilibre là-dedans, tu vois. Pour moi, la force, elle est aussi synonyme de fatigue, c'est-à-dire, allez, derniers efforts enfin, on tient, tu vois, on tient, mais on est à bout. Alors, vous avez la Maison Dieu en février. Alors, la Maison Dieu, en général, c'est quoi? C'est une intervention divine. C'est l'intervention divine qui fait quoi? Qui fait qu'on a une révélation, il y a un bouleversement qui change tout, en fait, dans ta vie. Ça peut être un licenciement, ça peut être un burn-out, ça peut être une rupture, ça peut être... Alors, ça peut être aussi quelque chose de positif, hein, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas de précision par rapport à ça. En tout cas, il y a un bouleversement qui vient totalement chambouler les bases sur lesquelles tu t'es construit. D'accord? Pour moi, la Maison Dieu, même si elle est souvent redoutée dans le tarot, c'est une carte qui est positive. Pourquoi? Parce que c'est une intervention divine. C'est-à-dire qu'en fait, on vient bouleverser tout ça parce que tu en as besoin. Peut-être qu'ici, il y a pas mal de béliers qui sont en burn-out, clairement, qui sont arrivés au bout de quelque chose et qui ne lâchent pas. Tu vois? Donc, voilà. En février, je ne peux pas te dire pour l'instant ce que c'est. On verra quand on fera la guidance du mois de février.
En tout cas, il y a... alors voilà, ne t'inquiète pas, hein, voilà, mais c'est en général quelque chose qui bouscule, hein. Ça nous bouscule dans nos croyances, dans notre vie, il y a une prise de conscience, souvent on est déboussolé, voilà, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas en général, hein. Au mois de mars, on a le pape, donc on apprend de nouvelles choses. On est un peu dans une énergie, tu sais, un peu comme un élève qui apprend des choses, qui ne connaît pas, qui suit un guide, qui demande conseil à quelqu'un d'expérimenté. Voilà, on est dans quelque chose où on a besoin d'être accompagné. Ça peut être un guide spirituel, mais ça peut être aussi... tu vois, ça peut être le pape, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être... Je sais pas moi, ça peut être quelqu'un qui a la connaissance et à qui on va se référer. Puis tu vois, c'est marrant parce qu'on a le pape et la papesse qui se regardent. Donc en mars-avril, on est dans quelque chose où j'ai l'impression on va demander conseil parce qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et on va demander conseil pour prendre la meilleure décision, pour aller vraiment savoir qu'est-ce qui est bon pour soi. Tu vois ce que je veux dire? S'écouter, parce que la papesse, elle s'écoute, elle est intuitive. Donc on va peut-être aller demander une aide extérieure, un guide, vers quelqu'un d'expérimenté, d'accord? Qui va nous permettre justement de savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et puis, au mois de mai, on a la justice. Alors ici, tu vois, c'est fort probable, avec la Maison de Dieu, là, qui dit, par exemple, hein, je te donne un exemple, un divorce. Voilà, un divorce qui chamboule toute la vie, hein, familiale et tout, il y a des enfants, etc. En mars, on va voir un avocat, on se renseigne. On réfléchit sur ce qu'on veut pour nous, ce qu'on veut pour les enfants, comment on s'organise, blablabli, blablabla. Et on prend la décision. Et puis, en avril, on a la justice. D'accord? Donc, on y va, quoi. On peut passer par la justice, la vraie justice, quoi. Ça peut aussi être, on trouve un équilibre, tu vois. Là, par exemple, je sais pas, hein, je te donne un exemple, je fais une rupture de contrat où je me fais licencier. C'est un choc pour moi parce que bah, du coup, je sais plus voilà, qu'est-ce qui m'attend, comment je vais faire pour payer mes factures et tout. Mais en même temps, c'est une libération, tu vois, c'est une libération. Donc, bah, tu vois, je recommence à zéro, je fais une formation qui me plaît, je trouve un équilibre, etc. Le chariot, après, tu vois, on voit qu'il y a du mouvement en juin, ça bouge, on se fixe un objectif et on y va avec le chariot, d'accord? Et c'est, tu vois, pour moi, quelque chose qui est une conséquence, en fait, des mois précédents, le chariot, là. C'est une conséquence de tes choix, ou de la maison Dieu, ce qui t'est arrivé, et comment tu t'es retourné par rapport à ça après, tu vois. Donc, au mois de juin, ah bah c'est sympa, ça. Au mois de juin, ah ouais, il y a beaucoup de personnes il y a un nouveau départ pour beaucoup de béliers cette année. Alors, je regarde. Ah, mais je vais les monter plus parce que je crois que vous ne les voyez pas là. Ouf, on finit avec le diable. Sympa. Non, mais ne t'inquiète pas, le diable, ce n'est pas le diable. Donc, le chariot, il va vers quoi? Il va vers le monde. Le monde, c'est une certaine forme d'accomplissement. Tu vois, on clôture un cycle. Hein. Pour moi, en juillet, on clôture un cycle. On clôture quelque chose, on vient terminer, s'il y a eu un licenciement, jusqu'à ce qu'on reçoive tous les papiers, tous les indemnités, les machins, on est en juillet, on s'accomplit. En août, on est dans quelque chose de nouveau. On va vers un nouveau départ, vers l'étoile, vers soi-même, vers son chemin, vers ce qui est écrit, tu vois, vers quelque chose qu'on a choisi, parce que peut-être que là, on était dans une forme de choix obligé, tu vois. Par exemple, bah, j'ai pris ce boulot parce que j'avais pas le choix. Je pensais y rester qu'un an, finalement j'y suis resté 20 ans. J'en peux plus, machin. Là, c'est pas pareil. Là, tu vois, là, le nouveau départ, on choisit. Peut-être que le nouveau départ, il a été provoqué, on l'a pas provoqué parce qu'on n'a pas su le faire. Mais par contre, ce qui découle de la maison de Dieu, le nouveau départ, on choisit où on va, tu vois. On choisit. Avec le soleil... Et l'amoureux, c'est le choix du cœur, on se choisit, peut-être qu'il y a une nouvelle union ici, on se révèle, tu vois. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai aussi comme énergie, c'est que j'ai l'impression que pour plusieurs personnes, plusieurs béliers, là,
ça va un peu vite. Et en décembre, boum, on se, on se prend le diable. On se retrouve face à des comportements, à un schéma, à quelque chose de toxique. Alors toxique, j'aime pas ce mot parce qu'on l'entend partout. Mais quelque chose qui est répétitif. Tu vois, en fait, c'est comme si on revient dans un de nos travers. Le diable, il vient nous dire, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment un nouveau départ choisi? C'est-à-dire, par exemple, je divorce. Voilà, je fais tout ce qu'il y a à faire, je fais une nouvelle rencontre et boum! En fait, je me rends compte que ben, je recommence exactement ce que je faisais avant. C'est-à-dire, ben, je mets l'autre sur un piédestal, il prend toute la place, tout ce qu'il veut faire, je suis d'accord, j'ose pas m'imposer, je m'affirme pas, je dis pas les choses, voilà. Ça peut être un exemple. Donc en décembre, il y a, on se rend compte de quelque chose, hein, tu vois. Peut-être on se rend compte qu'on est avec, qu'il y a de la manipulation. Voilà, mais après le diable, ça peut aussi être la créativité. Ça peut aussi être oui, ça peut être une certaine forme de créativité, mais le diable, il y a toujours de l'excès, en fait. Tu vois, ça peut être de l'audace aussi. Ça peut être de l'audace, mais il y a toujours une certaine forme d'excès, il y a de la dépendance, il y a de l'addiction dans il y a de la manipulation, tu vois, ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un, c'est un coup de foudre, et en fait, tu vois, il y a une certaine forme d'aliénation, tu vois, le diable, on voit bien que les personnes, là, les deux personnes, elles sont attachées, tu vois, donc il y a une certaine forme d'enfermement, de manipulation, c'est pas sain, c'est pas équilibré, d'accord? Et si le diable, il vient là en fin d'année, c'est peut-être pour te dire, attention, parce que là, ça serait dommage de, comment dire, ça serait dommage, en fait, de retourner dans quelque chose que tu viens de quitter, que tu as déjà connu, sous une autre forme, mais, voilà, ça c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois ce que je veux dire. Voilà un peu pour l'année 2025. Donc on ira creuser mois par mois. La prochaine vidéo, ce sera celle de mois de janvier. Donc là où vraiment on va aller voir qu'est-ce qu'on travaille, les défis, les facilités, etc. Et puis on prendra la carte de la force comme énergie extérieure. Parce que c'est elle qui vient influencer ton moi. Voilà, mais écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo te parle. Et puis je te souhaite un joyeux réveillon parce que là, je tourne cette vidéo et nous sommes le 31 décembre. Voilà. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!